Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. J'avais envie de vous montrer avant de les offrir ces deux choses. Alors ça n'a rien à voir avec le scrap, mais vous savez que le jour du blabla, justement, on ne parle pas que de scrap. Alors moi, je suis une fan des DOP. En Belgique, on n'en trouve pas facilement, en tout cas dans les magasins où je vais. Mais là, j'en ai trouvé un très très grand, puis j'en ai acheté pour Sarah. Et puis quand j'étais en vacances, on a été visiter, je vous avais montré des photos, justement l'usine Haribo. Et puis ici, j'ai trouvé un très très grand gel douche et j'ai décidé de l'acheter pour ma copine, pour mon amie plutôt Isabelle, chez qui je vais demain. Donc je suis très très contente. Ça sent vraiment trop bon. Alors je l'ouvre ici, hein. Vous ne sentirez rien bien entendu, hein, mais moi j'ai envie de... Oh, c'est trop bien. Franchement, ça sent trop bon. Alors, je voulais aussi vous montrer ceci. Alors, ceci, ce sont des mini boîtes de Tic Tac. Donc, je vais lui offrir la grande boîte. Elle est encore toute fermée, celle-ci, avec plein de mini boîtes à l'intérieur. Et il y en a une, ça c'est la mienne, qui est déjà ouverte. Alors, j'en ai déjà acheté plusieurs, hein. Je pense que j'en ai déjà acheté 3 ou 4 et j'en ai distribué à plein de personnes. Alors, déjà, mes enfants adorent. Et puis, je trouve que c'est pas des trop grandes quantités. Je vais vous montrer, hein. Ça, c'est la mienne. Alors, ça fait du bruit, je suis désolée. Alors déjà, j'adore les petits personnages qui sont comme ça ici. Et puis, vous voyez, à l'intérieur, il n'y en a pas trop. En plus, les boîtes sont super sympas à garder. Moi, je remets des petits bonbons comme ça pour les enfants. J'en ai distribué tout plein à mon école. Voilà, j'avais fait des petits sachets, donc je les avais pas donnés comme ça. J'avais fait des petits sachets licorne, où j'en avais mis quelques-uns à l'intérieur, par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans la famille de mes collègues. Et j'avais mis ça dans leur petite boîte aux lettres à l'école. Enfin voilà, moi ça me fait plaisir de faire plaisir. Et puis voilà, je trouve que c'est trop rigolo. Regardez, c'est trop joli. Attendez, je vais encore vous en montrer. Hein, c'est le blabla, on a du temps. J'espère que vous avez du temps. Vous avez pris un petit café, un petit CCML, un petit thé. Regardez un autre là. Ils ont le sourire, ces petites boîtes. Elles sont trop mignonnes. Attendez, je vais encore en chercher une au fond. Hop, pour en avoir des différentes. Hein, regardez. Je les trouve trop mignonnes. Et donc, je voulais partager avec vous, enfin, je voulais partager ça avec vous. Peut-être que vous connaissez, mais moi, je connaissais pas. Alors, vous dire dans quel magasin j'ai trouvé ça, c'est un petit peu difficile parce que, voilà, déjà, on n'a pas les mêmes magasins dans toutes les villes, dans tous les pays. Et moi, en plus, c'est un magasin, alors je sais pas comment les appeler, ces magasins. Vous savez, le temps qu'il y a un nouveau commerce qui prenne la place, en fait, du magasin précédent, on met des magasins un petit peu, j'ai l'impression, itinérants, comme ça. Ce sont des magasins où ils ont jamais la même chose à l'intérieur. Alors, c'est des magasins que j'adore. C'est un peu des magasins que j'appelle caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'on voit des choses, notamment à la vitrine, il y avait ça. C'est pour ça que je suis rentrée dans le magasin. Il y en avait évidemment de plein de sortes différentes. Et puis, à l'intérieur, ce sont des choses qui se renouvellent chaque semaine. Et donc, voilà, je sais pas du tout où vous pourrez les trouver. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous connaissez un magasin où ça peut se trouver en France ou en Belgique. Ça pourra peut-être faire plaisir aux scrap copines. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je les trouve trop mignonnes. Il y a des choses comme ça, quand on les voit, ça fait sourire. Et bien moi, ces petites boîtes, depuis que je les ai trouvées, j'en ai dans ma voiture, comme ça, quand je rentre à la maison ou que je vais chercher les enfants à l'école. Voilà, je prends quelques petits bonbons, ça me fait sourire. Et puis, je vous dis, rien qu'à voir la boîte, c'est top. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Et puis là, je vais emballer la boîte pour mon amie Isabelle. Et puis, je vais encore lui emballer tous les petits cadeaux. Enfin voilà, j'ai encore plein de choses à faire pour préparer la journée de demain. Mais je me suis dit que si je ne tournais pas le blabla, je n'allais pas le faire et puis après j'ai peur de reperdre le rythme et comme je suis trop contente de vous retrouver avec le blabla, de lire vos commentaires, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc, je prends ma tablette. Alors, je vais zoomer un petit peu plus, voilà. Alors, ça, c'est le blabla de la semaine passée. Donc, la semaine passée, je vous ai montré que j'avais tamponné pas mal de choses et que j'avais surtout détouré. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai lu dans les commentaires que certaines personnes trouvaient que c'était une bonne idée de faire vraiment une phase tamponnage, une phase détourage, une phase colorisation. Et franchement, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est quelque chose qui m'a changé la vie. Je suis beaucoup moins découragée parce que tout se fait en étapes. Et pour tout mon scrap, c'est un petit peu comme ça et c'est pour ça. Alors, je sais que j'ai pas besoin de m'excuser de pas faire de tuto, mais c'est ça aussi parfois qui est difficile de faire des tutos parce que je vous le dis à chaque fois, mes fonds sont faits à un moment, mes colorisations à un autre moment, ma mise en scène, on va dire, de la création encore à un autre moment et donc c'est vraiment pas évident de tourner ça en vidéo. En plus, ça se fait parfois à des moments où il n'y a pas de lumière. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de tutos. Voilà. Alors ici,
Justement, vous vous souvenez que la semaine passée, je vous avais montré un texte, mais je peux vite vous le montrer, hein. Vous savez, c'était ce texte ici, où je vous avais demandé les règles du bonheur, et pour vous, quelle était la phrase qui vous parlait le plus, ou si vous vouliez en rajouter. Et puis, moi, ça m'a semblé tellement évident qu'il fallait après publier ceci. Voilà, au cas où personne ne te l'a dit aujourd'hui, et si vous ne l'avez pas vu sur mon Facebook, ça s'adresse à vous là, maintenant. Donc au cas où personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es magnifique, je t'aime, passe une bonne journée. Je trouve que c'est des choses importantes, il faut dire aux personnes qu'on les aime, pas seulement à sa famille, pas seulement à son amoureux, il faut le dire vraiment comme ça, du fond du cœur. Et puis voilà, vous êtes magnifiques, vous êtes toutes magnifiques, et passez une bonne journée, ça c'est vraiment très très important. Je pense que, enfin voilà, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous allez ou que vous avez passé une bonne journée. Alors, je continue. Alors là, j'ai été super contente. Alors, comme je filme le vendredi et que ma vidéo va être publiée normalement samedi, j'ai fait une vidéo haul. Alors, dans cette vidéo haul, je vous ai montré les dernières choses que j'ai achetées et notamment cette palette d'aquarelle. Je suis complètement fan de ces palettes d'aquarelle. C'est des Prima, j'en ai déjà 7, je pense, ou... 7 ou 8, je sais plus, mais au moins 7, ça c'est certain. Il me manquait celle-ci, donc c'est la Vintage Pastel, et je suis trop contente de l'avoir reçue. Je la voulais depuis longtemps, mais elle était en rupture de stock un petit peu partout. Je sais que Joël la vend, pour l'instant, je pense que je l'ai vu passer. Donc Joël, c'est le Créatelier Caracol, mais sinon il y a d'autres endroits peut-être où vous avez vos habitudes. En tout cas, ces palettes-là, je les aime beaucoup. Alors, c'est le blabla, j'avais hésité à vous en parler, mais je vais le faire. C'est-à-dire qu'au départ, vendredi, donc ce matin, j'avais prévu de vous faire une vidéo justement par rapport à cette palette d'aquarelle. La déballer avec vous, vous montrer à quoi ça ressemble, faire les tests de couleurs, vous montrer mes autres palettes. Et c'est encore un de mes projets, hein. J'ai pas dit que je n'allais pas le faire, mais il y a eu un imprévu. Alors, je vais vous le raconter. J'avais pas trop envie de le mettre directement sur Facebook, mais ici, c'est le blabla. Voilà, j'ai envie de partager ça, ça fait vraiment partie de ma vie. Imaginez, pour l'instant, et j'espère que je ne suis pas la seule, mais j'en parle avec mes collègues et je sais que je ne suis pas la seule, je suis un petit peu épuisée par l'école. C'est-à-dire que les journées sont longues, fatigantes, je vous en ai déjà parlé, puis il y a la vie de famille après, donc les activités, le repas, les tâches ménagères, tout ça, ça fait vraiment beaucoup. Donc, en fin de semaine, comme ça, je suis épuisée et jeudi je n'en pouvais plus, j'étais vraiment super fatiguée. Alors pas grave, hein, vous inquiétez pas, hein, là je vais très très bien. Et puis donc qu'est-ce que j'ai fait? Très tôt j'ai brossé mes dents, je me suis mis en pyjama, je me suis mis sur mon lit et je me suis dit si je m'endors tant mieux, ça me fera du bien. Et je me suis endormie avant 9h. Attendez, ça m'est plus arrivé depuis une éternité de m'endormir aussitôt. Je me suis endormie, il devait être 20h45, quelque chose comme ça. Bon, jusque là pas de problème. Je me réveille le lendemain matin, j'allume mon GSM parce que je le mets toujours en silencieux quand je dors. Donc je remets le mode, j'enlève le mode avion, silencieux et tout ça. Et là, une tonne de messages WhatsApp sur plein de groupes différents. Surtout des groupes liés à mon école. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, vous avez l'impression d'être dans une autre dimension. Vous avez quitté une dimension, vous arrivez dans une autre. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous fais un raccourci. Là, j'apprends que mon école a fermé. Oui, oui, vous avez bien entendu, mon école a fermé ce vendredi. Alors franchement, je m'y attendais pas du tout. Je suis partie de l'école vers 3h30, je pense, le jeudi. Il y avait rien qui annonçait ça. La preuve, c'est que j'ai laissé toutes mes affaires dans mon armoire, hein. Le journal de classe, les cours, tout est resté dans mon armoire parce que je ne m'y attendais pas du tout et personne ne s'y attendait, en tout cas pas dans mes collègues. Et en fait, ce qui s'est passé, comme ça vous savez tout, ce ne sont pas des cas de Covid au sein des élèves. Alors je vais pas vous mentir, hein, il y en a 2 ou 3, mais plic-ploc comme ça dans l'école. Je pense qu'on a fermé peut-être une classe à un moment, une semaine, mais je suis même pas sûre que ça arrivait jusque-là. En tout cas, c'était pas des classes que j'avais. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cas au niveau des éducateurs et la direction a été mise en quarantaine. Et donc, on s'est retrouvé avec une école sans direction. Et donc, c'est pour ça que l'école ferme une semaine. Alors là, j'ai l'air un petit peu joyeuse et tout ça parce que j'ai digéré ça, mais quand vous l'apprenez comme ça, ça fait vraiment super bizarre. Donc, voilà, c'est pas grave, hein, j'ai pris contact avec ma direction parce que je connais très très bien
une des personnes qui a un ancien collègue, voilà, il m'a expliqué, non, c'est pas au niveau des élèves, là on n'a pas encore trop de cas, mais voilà, au niveau de la direction dans une école, c'est pas beaucoup de personnes, hein, et puis c'est des personnes qui se côtoient entre elles, et donc voilà, c'est par précaution, il n'y a rien de catastrophique, et donc voilà, ben, je suis sans école pendant une semaine, et donc ce qui s'est passé aussi pour le changement de vidéo, c'est que moi je peux pas laisser mes élèves comme ça sans travail, hein. Non, 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 non. Ils ont à peine repris le rythme. Moi, je les avais prévenus, hein. J'avais dit, si un jour, par exemple, moi, je suis en quarantaine, ça pouvait arriver, ou que eux sont en quarantaine, ou que l'école est en quarantaine, j'ai dit, vous savez, vous aurez de mes nouvelles par mail, et je vais vous donner du travail. Je pense que c'est important. Alors attention, je les ai pas surchargés de travail non plus, hein, mais voilà, j'ai fait une continuité pédagogique. Et donc, vendredi, ce matin et début d'après-midi, j'ai travaillé pas mal, justement, à trouver le travail que j'allais leur donner, à ajuster aussi mes listes de diffusion par rapport aux adresses mail. Il fallait que je les adapte un peu par rapport à l'année passée, mais heureusement j'avais certaines nouvelles adresses, donc tout ça s'est bien passé, mais ça m'a pris du temps. Et donc vous comprenez bien que la vidéo que j'avais prévue au départ, je n'ai pas pu la faire. Et donc oui, j'ai vite filmé un petit haul parce que ça prend pas trop de temps. Et encore, hein, filmer plus le montage, c'est toujours quand même du temps. Mais voilà, je voulais quand même que vous ayez une vidéo samedi. Et voilà, ben, je vais fermer la parenthèse école. Je vous en reparlerai peut-être, hein, j'en ai besoin, hein, moi je ne cache pas les choses, et puis il n'y a pas à cacher les choses, hein, je veux dire, de toute façon les choses sont publiques, hein, la plupart du temps, on le sait via l'actualité, etc., de ce qui se passe dans les écoles, et puis voilà, voilà. Suite dans le prochain épisode, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour l'instant, mais en tout cas vous avez la petite explication de pourquoi ce changement de vidéo au départ, de pourquoi certaines choses, enfin voilà, il y en a des personnes qui me comprendront, qui regardent mes vidéos. Alors, j'ai partagé également ceci, donc c'est les petits plaisirs de l'automne. Alors, c'est ce que je dis ici dans mon message, j'aime chaque saison, j'aime regarder les paysages qui changent, j'aime me mettre en mode cocooning quand je peux. Bonne journée les scrap copines, bisous bisous. Et bien voilà, moi cette saison-ci, alors là par exemple, je suis en train de filmer la vidéo, je suis en train de regarder par le Velux, il pleut. Alors moi justement, il pleut, je suis bien à l'intérieur justement, écoutez le bruit de la pluie dehors. Alors oui, la pluie quand je suis dehors, moi, ça ne, voilà, j'aime pas du tout. Mais quand je suis à l'intérieur, j'entends le bruit de la pluie, voilà, moi ça me dérange pas. Je me sens même protégée, je me sens bien dans ma bulle, en cocooning à l'intérieur. Se mettre en mode cocooning chez soi, alors ça c'est indispensable, hein. Pour l'instant, c'est vraiment le truc. Je rentre de l'école, alors je fais vite quelques petites choses parfois, mettre sécher ma machine, ranger un ou deux trucs, et puis hop, je monte et je me mets en tenue cocooning. Alors une tenue relax, une tenue toute douce comme ça. Il y a mon fils parfois qui me dit « Oh maman, tu t'es transformée en doudou » parce qu'il adore justement, je mets des pulls. Je pense que c'est chez Etam Lingerie que j'achète ces pulls, ils sont tout doux comme ça, il adore venir se blottir contre moi et moi je me sens bien à l'intérieur, donc voilà. Voir les feuilles changer de couleur, alors ça c'est magnifique, hein. Rien que de regarder là, j'ai un grand arbre à travers mon Velux et je vois cet arbre avec plein de couleurs. Voilà, moi j'adore. On est toutes différentes, hein, et c'est ça que j'aime bien aussi quand vous réagissez. Alors sur YouTube, j'adore lire vos commentaires, mais également sur Facebook, hein, je vois que vous réagissez comme ça à mes publications et ça me fait super plaisir. J'ai l'impression voilà de discuter avec mes scrap copines, scrap amis, et c'est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas encore sur Facebook avec moi, alors n'allez pas sur ma page Cricri Brico, je n'y vais presque plus. C'est vraiment mon profil Cricri Brico. Et alors je me ferai un plaisir d'accepter votre invitation. Et alors parfois je vous envoie un petit message où je vous demande si vous êtes bien une scrapeuse, parce que c'est vrai que parfois j'ai des invitations de personnes qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs et puis qui font de la pub, et c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Donc, et puis ça permet de comme ça lancer un petit peu la discussion, et voilà, moi j'aime bien faire des connaissances, j'ai moins de contacts pour l'instant physique avec des nouvelles personnes, alors ben voilà, internet pour l'instant c'est un petit peu substitution. Alors manger des soupes et des plats réconfortants, alors là, j'adore les soupes, mais surtout à cette saison-ci. Et mon mari, il a un appareil à soupe, il adore les faire avec cet appareil. Il n'aimait pas trop quand on l'avait pas, et depuis qu'on l'a, il en fait régulièrement. Mais mon papa, il a un potager aussi, il nous donne régulièrement des légumes. Donc voilà, non, de ce côté-là, j'aime vraiment beaucoup. Avec des petits croûtons, c'est très très bon. Préparer un délicieux chocolat chaud. Alors là, moi, je suis CCML à 100%. J'adore commencer ma journée avec un CCML. Alors j'en bois parfois un plus tard dans la journée. Je suis pas du tout café, hein. Ça c'est quelque chose, moi le café c'est vraiment pas mon truc, mais le CCML, et alors
c'est pas encore maintenant, hein, mais d'ici peu de temps, je vais essayer de trouver des petits marshmallows. Alors ça j'adore mettre quelques petits marshmallows. J'ai une boîte comme ça avec des Pères Noël dessus et alors voilà, je mets mes petits marshmallows avec une petite cuillère à l'intérieur et comme ça je peux en rajouter. Il en faut pas beaucoup, hein, juste pour avoir le goût. Et alors sinon de la chantilly, j'adore la chantilly. Donc voilà ce que j'avais voulu partager également avec vous et je pense que c'est la dernière publication puisque vous aurez sinon samedi la vidéo par rapport à ce que j'ai acheté récemment. C'était pas un grand haul mais je voulais quand même vous montrer parce que quand je vous ai montré ça me permet de ranger, de trier et d'offrir puisqu'il y avait quelque chose notamment aussi pour ma maman. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à Facebook. Alors là maintenant c'est grande question, là vendredi je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si vous aurez encore un petit bout de vidéo avec justement des choses que j'aurais filmées le samedi ou que j'aurais eu envie de vous raconter dès que je suis de retour chez moi ou si la vidéo va se terminer maintenant. Donc je ne sais pas du tout. Donc soit vous aurez mon au revoir maintenant, soit ça sera juste après quelques vidéos, quelques photos. Après 1h45 de route, je suis presque arrivée. Ça me change de ma grande ville. Et alors regardez, la valise de scrap est prête pour scraper le thème automne Halloween et plein de petites surprises pour les scrap amis. Isabelle se sépare de certains de ses tampons, donc nous, on regarde ce qui peut nous intéresser et il y a des vraies merveilles là-dedans. Nous devions venir scraper et nous allons peut-être le faire, mais en fait c'est une brocante de scrap. Isabelle a trié plein de choses et nous on regarde dans ses caisses. J'ai trouvé un magazine, des carnets pour Sarah, des stickers, des boîtes et même une desserte. J'ai vraiment de quoi faire en rentrant. Merci Isabelle. Quel plaisir de voir la scrap room d'Isabelle qui avance. Son aménagement est vraiment super. D'ici quelques jours, je suis sûre que ça sera terminé et c'est vraiment top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me mettre un commentaire, notamment est-ce que vous aimez bien cette saison d'automne. Mettez-moi qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette saison ou au contraire si vous ne l'aimez pas du tout. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.